Dans cet entrepôt canadien, on s'affaire à emballer de curieuses membranes blanches et caoutchouteuses à destination de la Chine. Avec sa forme évocatrice, la palourde royale est un mets très convoité en Asie, porté par les plus grandes fortunes chinoises qui lui prêtent des vertus aphrodisiaques. Depuis quelques années, la demande a explosé. Avant d'être à la mode, personne ne s'intéressait aux palourdes royales. Quand ils en attrapaient, les pêcheurs les remettaient dans l'océan, elles ne valaient rien. Mais lorsque les Chinois en sont devenus friands, les prix ont augmenté de 4 à 20 $ la livre. Au large de la côte pacifique canadienne, ces mollusques sont abondants et les plus beaux spécimens dépassent parfois les 20 cm de long. Seuls 55 permis de pêche ont été distribués par les autorités canadiennes, qui limitent l'approvisionnement à 1650 tonnes par an. À bord de ce chalutier, les pêcheurs se frottent les mains. Les acheteurs veulent nos produits, donc le marché est favorable pour les pêcheurs. On contrôle notre activité de pêche, on contrôle le marché. Donc la demande est importante et elle progresse constamment. Aujourd'hui, cette industrie est évaluée à plus de 60 millions de dollars. Mais les journées sont longues et difficiles pour les plongeurs, qui se relaient chaque jour pendant une douzaine d'heures par 15 à 20 mètres de fond. Reliés au bateau par un tuyau d'air, ils fouillent le sol océanique à la recherche de trous suggérant la présence du coquillage. Ici, sur la côte ouest, on doit jeter un boulet de canon pour faire trembler le sol afin de les repérer. Ensuite, on utilise un tuyau d'1 mètre de long pour creuser autour de chaque palourde pour la récupérer. Pas de temps à perdre. Une fois pêchée, chaque palourde est consignée dans un journal avant d'être envoyée vers l'Asie. Il faut environ 3 jours pour qu'elles arrivent sur le marché chinois, dans des villes comme Guangzhou, Pékin et Shanghai. Des villes asiatiques où se trouvent pour l'instant les seuls amateurs de palourdes royales. Les consommateurs occidentaux restent pour l'instant peu sensibles à ces charmes.